Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, on vient parler du blockbuster le plus attendu de l'été, j'ai nommé Fast and Furious 9, il sortira chez nous le 14 juillet, pour les feux d'artifice, et là, il est disponible dans quelques pays du monde, comme l'Inde, par exemple, la Corée, et surtout la Chine, où il fait des scores absolument stratosphériques. Là, on en est déjà à 160 millions de dollars, c'est le plus gros score pour un film Universal ever en Asie. Waouh! Et les Chinois, ils sont ultra friands de Vin Diesel et ultra friands surtout de la saga Fast and Furious. J'ai envie de te dire, de toute façon, il fait un peu que ça, hein. Et c'est vrai que notre monsieur propre, rencontre une pomme de terre, eh bien, il cartonne là-bas, je pense, parce qu'il défie les lois de la gravité, hein. C'est vrai que c'est n'importe quoi. Et en Chine, on va pas se mentir, les films d'action, c'est over the top, hein, c'est la même chose. Les mecs marchent sur des roseaux, s'envolent dans les arbres, ils font des quadruples saltos arrière avant de boire un thé. Bref, ils sont habitués, ils sont rodés à l'exercice. Alors nous autres, Européens, on voit Fast and Furious, on est mort de rire. Et d'ailleurs, les premiers échos du film sont catastrophiques. Le pire de la saga, une honte, c'est vraiment de la merde, etc. Putain, sur IMDb, il se fait dégommer. J'ai regardé évidemment de nombreuses critiques pour faire ce retour. Il se fait pulvériser, mais vraiment. Et on dit déjà que le scénario est inepte. On dit que c'est complètement n'importe quoi, que c'est transformé en fait en film de super-héros. Il leur manque juste les capes et hop, ils vont s'envoler. Et eh bien moi je pense que c'est ce qui plaît justement au public asiatique. Le public asiatique, il s'en fout. Il prend ça comme une bande dessinée. C'est pas du tout quelque chose de réaliste. Mais là, apparemment, c'est over the top. C'est-à-dire qu'ils ont passé un level. C'est Justin Lin qui reprend les rênes, celui qui a fait le meilleur épisode de Fast and Furious, le 5, avec cette poursuite et les coffres forts qui dégomment tout. Là, c'était vraiment une des meilleures poursuites que j'ai jamais vues, en tout cas en ce qui me concerne. Et voilà, le film explose au niveau de l'action, il y en a partout, il y a des combats mano à mano, il y a des poursuites en bagnole, il y a même une scène absolument apparemment ridicule, les gens riaient dans la salle, même les enfants, où carrément il y a deux de nos héros qui se retrouvent dans l'espace. Mais vraiment, c'est-à-dire ils ont une voiture avec une espèce de grosse fusée qui va dans l'espace. Et c'est pas genre ils y vont et non, ils vont autour de la Terre et tout, ils choisissent un truc. Enfin voilà, il y a toute une scène dans l'espace apparemment. Mais c'est incroyable, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Bon là, Tom Cruise, il va tourner dans l'espace. Je sais pas, je pense que là, je sais pas jusqu'où ils peuvent aller, mais c'est la folie. Alors, le film introduit le frère de Vin Diesel, une autre pomme de terre que j'adore, John Cena. Là, quel charisme, quel acteur exceptionnel de Marine. Pour ceux qui n'ont pas vu ce film, je vous le recommande, c'est absolument incroyable. Et donc, on veut te faire croire que c'est de méchant, évidemment, confrontation. Alors oui, va y avoir confrontation, mais tu sais bien comment ça va se finir. À la fin, ils vont se faire des bisous, ils vont se taper dans le dos. Et c'est pas grave, on se reverra la prochaine fois. On sait tout ce qui va se passer avant que ça se passe, de toute façon. Et c'est un peu ce que dit la critique, déjà. On sait tout. En plus, c'est absurde et c'est complètement débile. Genre, ils te font, ressusciter des personnages qui étaient morts de façon complètement absurde. Donc du coup, vous savez de qui je parle, mais je vais pas le spoiler pour ceux qui ne sauraient pas encore qu'il est de retour. Mais voilà, comment est-il de retour? Eh bien, c'est parce que c'était un agent secret. Et quand il s'est fait tuer dans les épisodes précédents, eh bien, en fait, non, il n'était pas dans la voiture. Non, en fait, il était en mission sous-marin. C'est n'importe quoi, c'est génial. Bref, je pense, d'après les premiers échos, d'après toutes les critiques, que c'est le scénario le plus pourri de toute la saga. C'est l'épisode le plus ridicule. Ils ont fait n'importe quoi, etc. Mais en revanche, Justin Lin, au niveau de l'action, c'est quand même quelqu'un d'extrêmement solide. Et puisque parfois des images valent mieux qu'un long discours, on va tout de suite se regarder une scène complètement dégénérée. Allez, c'est parti. Get in. Who is he? He's my brother. What? Yo. Damn, they got a magnet plane? Hold on.
No, no, no. There's no bridge! Well, that was new. Voilà, alors c'est complètement n'importe quoi, on défie toutes les lois de la gravité, elle se fait pas mal, ils veulent nous faire croire que évidemment si elle retombe sur le capot de la voiture, eh bien c'est moins pire que si elle serait retombée par terre. Lui il fonce dans le tas, il sait absolument que le truc va s'accrocher à la roue, personne ne ressent aucun impact. C'est vrai que c'est des super-héros, c'est vrai qu'il leur manque juste les capes, mais je sais pas pourquoi, encore une fois, mon mauvais goût légendaire, envie de le voir instantanément. Moi, j'adore ce côté un peu régressif, même si on va pas se mentir, il y a quand même des épisodes qui sont moins bien que les autres. Là, je retrouve la petite patte Justin Lin. Ouais, le mec, il sait y faire, et il y a des scènes d'action absolument stratosphériques dans le film, très longues. Il y a énormément de combats mano à mano, énormément de poursuites. En plus, ils ont pompé Michael Bay, vous savez, Six Underground, où il y avait des électro-aimants, et ce qui donnait ce genre de scène là complètement incroyable. Et bien là, c'est pareil, les bagnoles, elles font du kung-fu, littéralement, ils ont des électro-aimants dans leur voiture, et donc ils peuvent attirer à eux tous les objets métalliques, dont les autres voitures, et du coup, ça donne des chorégraphies absolument incroyables. Alors, on ne sait absolument pas comment ils font et comment ils réussissent à faire ce qu'ils font, mais en tout cas, c'est extrêmement beau à regarder, extrêmement régressif, et c'est over the top, over the top, on n'a jamais vu ça, donc c'est, on va dire, probablement parti pour être un film qui va exploser tous les records de stupidité dans le scénario, les records de bourzouf que ça va faire mondialement. En plus, il y a rien dans les cinémas, donc tout le monde va y aller en masse. Et puis voilà, les records de pyrotechnie, les records de cascades absolument abracadabrantesques, comme j'aime le dire. Bref, ça va se diviser en deux catégories. Ceux qui vont trouver que c'est complètement lamentable et ceux qui vont adorer ça, qui vont en demander encore. Et je me demande vraiment de quel côté je vais me situer, mais mon nez, mon petit doigt me dit que je ne sais pas pourquoi. Celui-là, je le sens bien. Je sens que je vais prendre un kiff. Celui d'avant, j'avais pas particulièrement aimé, mais ce n'était pas le même réalisateur. Là, encore une fois, c'est mon copain, lui. Je l'aime bien. Il a compris quelque chose dans l'action. Et j'ai foi. Est-ce que vous avez foi? Eh bien, on va en discuter dans les commentaires. Donc, likez cette vidéo si elle vous a intéressé. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et vivement, le 14 juillet, putain, on sortira de la salle comme ça, et on ira voir les feux d'artifice. Oh là, ça sera incroyable. Allez, ciao!